je vous propose de partir à la rencontre d'un mammifère bien connu de nos forêts et campagnes, le sanglier. Photographe animalier et passionné de nature, Thomas a passé de nombreuses heures à observer cet ongulé robuste et fascinant. Il m'emmène au cœur d'une forêt du Dinantais afin de suivre la piste de l'animal. Au bout de quelques minutes de marche, un premier indice s'offre à nous. Des empreintes. On distingue à l'avant les 2 gros doigts qu'on appelle les sabots et à l'arrière les 2 petits doigts appelés les gardes. Nous repérons le chemin emprunté par le sanglier dans les forêts. Ces passages utilisés quotidiennement s'appellent des coulées. Nous décidons de suivre ce tracé. Il nous mène à une couche où l'animal a l'habitude de se reposer. Nous restons là un moment, sans bouger. La forêt est magnifique, même en ces mois d'hiver où les arbres sont nus. Un mouvement attire notre attention plus loin sous les feuillus. Ce sont des chevreuils. Ils se nourrissent de ronces, une des rares ressources encore à leur disposition en cette saison. Un peu plus loin, nous arrivons devant une flaque boueuse dont les bords ont été maintes fois piétinés. C'est une souille, l'endroit où les sangliers prennent des bains de boue pour se débarrasser de leurs parasites. Après le bain, les animaux vont se frotter contre les troncs d'arbres et souches avoisinants afin d'enlever la terre séchée de leurs poils. Au loin, nous apercevons enfin une compagnie de sangliers. C'est le moment de se camoufler et de tenter une approche. À quelques mètres de nous, une laie se repose entourée de ses marcassins. Thomas m'explique qu'il ne se sent pas en danger aussi près de l'animal, car il est persuadé que celui-ci ressent les émotions et nos bonnes intentions. Le sanglier n'est pas dangereux par nature quand on le respecte. Nous profitons de ce moment d'observation où tout est paisible. Nous avons le sentiment de faire corps avec la forêt et ses habitants. Un bien-être profond nous envahit. Symbole de force et de résistance pour certains, bête à abattre pour d'autres, le sanglier ne laisse personne indifférent. Sa surpopulation en forêt n'est pas naturelle. Mais on aurait tort de le voir uniquement comme un nuisible. Le sanglier a toute sa place et son utilité dans la nature, comme tout être vivant.